Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons méditer l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre dans ce passage que souvent dans la vie, nous allons devoir souffrir, physiquement ou bien émotionnellement, à cause des personnes qui nous voudront du mal. Mais quelle doit être notre attitude? Notre attitude de penser et d'agir doit être l'amour. Souvenons-nous, notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, notre exemple, et alors qu'il se faisait crucifier, alors que les gens l'insultaient, les gens l'humiliaient, le Seigneur Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a manifesté son amour. Et c'est également cela que nous devons faire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous devons persévérer dans l'amour. Lorsque les gens persévèrent dans la persécution, toi, persévère dans la prière, persévère dans l'humilité, persévère dans le pardon, persévère dans l'amour, parce que ta récompense sera grande dans le ciel. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'a dit, et nous devons le croire. Oui, être chrétien n'est pas facile. Être un enfant de Dieu n'est pas facile. Au moment où je vous parle des chrétiens qui vivent dans d'autres pays du monde, qu'on appelle les chrétiens persécutés, dans des pays du Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, ou même en Amérique latine, ou même en Europe, dans certains endroits, parce que c'est une persécution différente, une oppression différente. Mais là-bas, ils sont persécutés physiquement. Alors pensons à nos frères et sœurs qui vivent des choses plus dures que nous. Prions pour eux, soutenons-les dans la prière. Nous les chrétiens d'Occident, nous sommes là tranquilles, nous vivons un évangile hollywoodien. Nous sommes dans une autre façon de voir les choses. Dès que nous avons une souffrance, nous disons non, ça vient pas de Dieu. Dès que nous avons une attaque, ça vient pas de Dieu. Mais des fois, Dieu permet des épreuves dans notre vie. Oui, souvenez-vous Abraham. Le Seigneur a permis l'épreuve. Dieu dit, et Dieu mit Abraham à l'épreuve. La tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Mais l'épreuve, oui, vient de Dieu. Peut-être vis-tu une épreuve en ce moment. Peut-être des gens sont en train de te faire du mal, de vouloir du mal, de dire du mal sur toi. Et tu te dis, non, c'est le diable. Oui, le diable veut se réjouir, veut en tirer profit de ce que tu vis. Mais ne permets pas que le diable en tire profit. Comment vas-tu permettre que le diable n'en tire aucun profit? En pardonnant, en aimant, en priant pour ces personnes. Oui, prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maudissent. Alors tu seras un véritable enfant de Dieu, rempli de l'amour du Seigneur. Ferme tes yeux et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux agir comme toi, plein d'amour, Seigneur. Toi, à la croix, tu as pardonné ceux qui t'ont crucifié. Tu les as aimés. Et tu les aimes encore et tu veux les sauver, Seigneur. Moi aussi, je veux faire comme toi, Seigneur. Je veux aimer ceux qui ont dit du mal de moi, ceux qui m'ont persécuté parce que j'ai cru en toi, Jésus, ou même simplement pour de l'injustice ou de la méchanceté gratuite, Seigneur. Je les aime, je les bénis et je t'en supplie, sauve-les, Seigneur. Sauve-les. Sauve ceux qui nous veulent du mal, Seigneur. Sauve leur âme, Seigneur. Détruis tout plan du diable contre leur vie et contre notre vie. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.